Alors, on va s'intéresser à un premier outil qui est Google Trends, comme ça, et qui est gratuit en plus, donc c'est génial, il est vraiment super celui-là. Je vous le recommande et il est complètement gratuit. Il va nous servir à chercher des mots-clés, ou des suites de mots, et on va avoir plusieurs données en rapport avec tout ça. Par exemple, si je tape Umbrella, vous allez voir que c'est assez drôle. Si on tape Umbrella ici, donc de base on est sur États-Unis ici, et j'ai les 12 derniers mois où je peux aller de 2004 à ce jour. Allez hop, on va de 2004 à ce jour. Donc ça, c'est un intérêt de recherche. Ça ne veut pas forcément dire c'est un nombre en millions de recherches, quoi que ce soit. C'est est-ce que les gens sont intéressés par ça ou pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2017? C'est bizarre. Et là, regardez, encore ici et ici. Donc mars 2019 et septembre 2019. Eh bien, en 2007, il y a eu la chanson Umbrella de Rihanna. Et du coup, ça a été énormément cherché comme ça, vu que ça a fait un carton mondial. Et ensuite ici, j'ai ma petite idée, je pense qu'il y a eu des manifestations à Hong Kong et ils se servaient de parapluies pour éviter de se faire reconnaître facialement leur visage par des caméras ou ce genre de choses. Alors je me trompe peut-être, mais voilà, ça peut être ça. C'est intéressant comme ça de se dire, tiens, pourquoi là il y a une tendance qui évolue, pourquoi là ça va vers le bas, pourquoi ça va vers le haut, et essayer de prédire tout ça. Par exemple, si je cherche sur Australie, eh bien, ils vont chercher, alors Australie, ah oui, pardon, je clique évidemment. Ils vont plus rechercher, alors non, ça ressemble un petit peu à la même chose, mais je sais qu'il y a une saison des pluies et qu'ils recherchent un petit peu plus le parapluie, vous voyez, à chaque fois en décembre, là, tac, 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 à chaque fois c'est un tout petit peu plus recherché. Donc ça peut être assez intéressant. On a également ici donc la vue par région, donc ça je vais y revenir juste après. Mais pour en revenir à ça, si on va sur la France et qu'on tape parapluie, peut-être qu'on aura plus l'hiver, vous voyez, voyons voir parapluie. Tac, bah, apparemment c'est une recherche qui plaît de plus en plus. je ne vois pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Donc ici, vous voyez, on est en décembre. Là, on est en décembre également, décembre-janvier. Là, on est où? On est en novembre-décembre. Et vous voyez qu'on a des pics à chaque fois d'utilisation, de recherche comme ça, d'intérêt pour le parapluie en décembre. Donc on imagine que c'est la saison où il pleut le plus, j'imagine. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut chercher, vous voyez, fête des mères en français du coup. Donc en France, hein. Et on voit que, évidemment, ça tombe tout le temps au même moment. Vous voyez, hop, hop, à chaque fois en juin, tac, 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 tac. Donc ça peut être intéressant pour lancer des campagnes marketing, des campagnes de SEO, placer des articles, des vidéos, etc. à ce moment-là. Évidemment, si c'est votre thème. Donc ça, ensuite, ça va être catégorie. On va pouvoir regarder pour tout ce qui est actualité, art, etc. Donc par exemple, si vous cherchez finance, immobilier, ça peut être aussi intéressant de rechercher comme ça. Et on va pouvoir aussi et surtout comparer. Alors j'avais vu ça aussi, regardez si vous cherchez fidget spinner, donc les hand spinners. Donc vous le recherchez ici, alors pas en France, on va taper dans tous les pays ici, vous voyez, dans tous les pays. Voilà, hop, très bien. On voit que ça a énormément été recherché en 2017, d'accord, donc vers avril-mai 2017. Et ensuite, c'est complètement mort comme ça. Donc ça, c'est l'exemple parfait de ce qui peut fonctionner à un moment et juste après, même quelques mois après, ne plus fonctionner du tout. Et on peut le comparer avec le yo-yo, par exemple, qui est quelque chose qui ressemble un petit peu. Et le yo-yo, vous voyez, lui, certes, il va pas exploser comme ça, mais il va tout le temps avoir, eh bien, il va tout le temps être recherché plus ou moins. Alors évidemment, il va pas exploser comme ça, mais ça vaut plus le coup à long terme de se placer si on a envie de vendre ou d'écrire des choses sur les jouets, sur le yo-yo que le hand spinner. Vous voyez, le hand spinner, ça aurait fonctionné seulement ici. Le yo-yo, ça fonctionne tout le temps. Et on voit même qu'à la fin, donc si on vient, j'imagine, les 12 derniers mois, j'imagine. Tac, et bien le yo-yo, il est beaucoup, beaucoup plus recherché que le fidget spinner ici. Vous voyez, donc ça aussi, c'est intéressant et on peut comparer tout ça. On peut comparer, par exemple, CSS. Alors, JavaScript, j'ai écrit CSS ici. Hop, CSS. Et je ne sais pas, par exemple, PHP. Tac, PHP. Hop. Et vous voyez qu'on va avoir les recherches comme ça directement. Donc, comparer plusieurs choses, je crois qu'il y en a un maximum de 5 et vous pouvez comparer tout ça. Et vous allez pouvoir voir également les pays donc, dans lesquels tout ça est recherché. Donc, en Russie, on a plus de PHP. Au Canada, on a plus de JavaScript. Aux États-Unis, on a beaucoup plus de JavaScript et très peu de PHP. En France, on a PHP, CSS, coude à coude et un peu moins de JavaScript. Bref, ça peut être très, très intéressant de chercher tout ça et de comparer. On pourrait comparer Covid. Et en anglais, je m'étais écrit à côté face mask. Donc les masques, ils appellent ça des face masks. Et donc si on cherche dans tous les pays et qu'on cherche du coup les 5 dernières années, ça va être assez bien je pense, 5 dernières années. Vous voyez que le Covid ici, hop, ça explose autour de mars 2020, donc premier confinement, etc. Et en même temps, eh bien, on va avoir PHP aussi, donc on va pouvoir l'enlever. Allez,
C'est les 3 petits points en haut là, normalement. Ah voilà, hop, supprimer, tac. Et donc on va avoir les masques ici qui vont augmenter, donc en fonction du Covid ici, en fonction de l'intérêt qu'on a au Covid aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont positionnés avec des boutiques, etc. pour vendre des masques comme ça, tout simplement parce que c'était extrêmement recherché vu que le Covid est très recherché. Là, il faut savoir que même si on a une petite tendance en rouge, le Covid c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Ça fait un an, plus d'un an que tout le monde en parle, je veux dire tous les médias, toutes les actualités. Donc il faut savoir que même ce que vous avez en rouge en dessous, c'est extrêmement recherché. Voilà, très bien. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, montrer les recherches et les années recherchées. Donc ça, on l'a déjà vu ensemble. Et vous pouvez planifier également. Par exemple, si hop, vous cherchez Oscar ici, donc dans tous les pays, et vous voyez très bien que ça tombe à un moment donné, en fait. Ça tombe à un moment donné, ça tombe tout le temps au même moment, comme ça. Donc ça vous permet de trouver à l'avance un nombre d'articles ou un nombre de choses, de produits, de services à sortir en rapport avec tout ça. On voit qu'année après année, c'est un petit peu moins regardé ou un petit peu moins recherché, néanmoins. On peut voir des sujets associés, par exemple, si vous tapez, je sais pas, Elon Musk, comme ça, tac, on va voir ce qui se passe. Donc j'imagine que là, on peut regarder sa carrière et voir des choses qui se sont passées. Donc en 2018, j'imagine il a dû faire décoller une fusée qui a bien fonctionné. Et pareil, ici on a du 2020, donc ça doit être en rapport aussi avec Tesla ou ce genre de choses. Donc vous avez tous les pays ici comme on a vu, et vous avez sujets associés et requêtes associées ici. Donc Grimes, je ne sais pas, je crois que c'est sa compagne actuelle. Amber Heard, je crois que c'est sa compagne d'avant, enfin je connais pas sa vie par cœur. Lance-flamme, voilà, enfin, on peut voir ce que les gens cherchent en rapport avec tout ça. Donc on a les sujets ici, on a les requêtes. Donc les sujets c'est en général, un sujet de manière générale, et les requêtes c'est vraiment ce que les gens recherchent, vous voyez. Donc ils cherchent le nom d'enfant de Elon Musk. Je dirais que c'est Elon, mais bref, vous voyez qu'il cherche tout ça. Ça peut vous aider au niveau donc des articles, des idées à rechercher. Et même, vous pouvez prendre par exemple Cybertruck ici, qui est, je crois, une voiture qu'il avait voulu sortir, ou qu'il a sorti, et vous allez pouvoir utiliser d'autres outils qui vous permettent de trouver des keywords, et vous allez pouvoir trouver 1000 keywords en rapport avec Cybertruck. Donc, comme ça, vous allez pouvoir créer plein d'articles, etc., en rapport avec tout ça. Voilà. On va pouvoir chercher par région et par ville aussi. Par exemple, si on tape vin rouge en France, donc on va chercher ça en France. Ah bah tiens, même si c'est assez recherché quand même dans tous les pays vin rouge. Ouais, ok, bref. Donc du coup, France. Tac. Eh bien, on voit que, dis donc, on peut planifier quelque chose là encore une fois. J'imagine que c'est Noël. Hop, décembre. Donc à chaque fois, on a ça. On voit que l'intérêt augmente d'ailleurs. C'est assez rigolo, voyons voir, donc de 2004 à ce jour. C'est assez prenant ce site, vous allez voir que... Ah ben dis donc, c'est incroyable. L'intérêt augmente vraiment pour le vin rouge, et tout le temps, donc à Noël, ça augmente de plus en plus comme ça. Voilà. Et donc, regardez, on descend, et on a toutes les régions ici. Donc on voit que la Bourgogne s'y intéresse beaucoup, le Pays de la Loire, Bordeaux, et Midi-Pyrénées par exemple un petit peu moins, ou alors Provence, PACA non plus. On a des requêtes associées, etc. Vous avez région, et vous pouvez cliquer et faire ville comme ça. Ville. Et vous avez les villes qui s'y intéressent le plus, comme ça. Et donc on voit que c'est Bordeaux, les Salles sur Verdon, je ne connais pas, etc. Vous voyez, Bordeaux, tac, Tours, Nantes, Dijon, Besançon, Strasbourg, voilà, etc. Donc ça aussi, ça peut être utile si vous lancez des campagnes marketing de pub, par exemple de pub Facebook, ciblées sur des villes ou des régions comme ça. Allez, et pour terminer, on va par exemple chercher Instagram, ou Instagram en anglais. On voit que les requêtes, par exemple, augmentent beaucoup, mais j'ai envie de chercher dans tous les pays ici. Donc là, on a les requêtes, en fait, recherchées sur le web, donc littéralement sur Google ici, ok. On voit que depuis 2012, ça monte comme ça, puis là, on dirait qu'on a un petit palier. C'est pas un palier, c'est qu'on est à 100 ici. Donc c'est-à-dire qu'il y a un intérêt maximum. Donc on peut rechercher sur le web de manière générale, et on a aussi recherche YouTube comme ça, ce qui peut être assez sympa. Donc là, on voit que les deux se suivent, mais parfois, les deux ne peuvent pas se suivre. Donc si vous avez envie de sortir des vidéos, etc., et de les placer sur YouTube, et ça peut être intéressant de rechercher les deux. Parce que ici, si vous faites une recherche sur le web, parfois ça descend, alors que sur YouTube, c'est en train de monter, par exemple. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Vous avez recherche d'images, alors ça, j'ai jamais trop fait. Mais oui, pourquoi pas, si vous avez un business en rapport avec les images ou un site, etc. Recherche d'actualité aussi, ça peut être sympa. Et Google Shopping aussi. Donc, est-ce que les gens recherchent ça pour acheter tout ça?
Oui, c'est bizarre. Là, en 2014, il s'est passé quelque chose parce que les gens faisaient que. Est-ce que Instagram avait quelque chose à vendre en 2014? Je ne sais pas. En tout cas, ils cherchaient beaucoup Instagram comme ça. Donc voilà pour Google Trends. Alors oui, vous avez une dernière chose ici, recherche du moment ou l'année en recherche aussi. Et donc là, vous avez Covid vaccine, par exemple, all broke. Donc en général, si vous arrivez ici, il y a plein de choses que je ne connais pas du tout. Par exemple, NCAA, je ne sais pas, je dirais que c'est du baseball peut-être. Football. Ah non, c'est la ligue de football américaine, j'imagine. SpaceX, je connais. Et vous voyez, il y a plein de sujets comme ça qui montent. Et ça peut être utile de regarder ça parfois pour essayer de se placer dessus aussi, parce que même si c'est éphémère, ça peut permettre de faire des entrées et d'avoir des gens qui vont vous découvrir hein, comme ça. Ok, donc on a la même chose pour l'année 2020 en recherche, donc sans surprise, coronavirus, élection, donc vous avez voilà, différentes catégories, athlètes, concerts, alors concerts j'imagine il n'y en a pas trop eu, mais ouais, donc du coup voilà, Together at Home concert par exemple, donc du coup ça a été des concerts depuis la maison j'imagine en live ou quoi que ce soit, les jeux les plus recherchés, les acteurs, etc. Donc ça aussi, ça peut être des sujets, et vous allez prendre des mots-clés comme ça, et vous allez utiliser d'autres outils que je vais vous montrer juste après, puis qu'on a déjà vu un petit peu en début de formation, pour aller plus en détail et pour vous sortir comme ça des listes de mots-clés qui sont recherchés par rapport, par exemple, avec... qu'est-ce qu'on peut avoir? Tyson Fury, qu'est-ce que je connais ici? Kobe Bryant, mais je pense parce qu'il était décédé. Among Us, par exemple, voilà, c'était un jeu qui était à la mode, qui l'est toujours, je ne sais pas trop, je n'y joue pas, mais ça peut, vous allez le rechercher, vous allez tomber sur plein de mots-clés en rapport avec ça qui vont vous aider à trouver toutes sortes d'idées d'articles et de choses à rajouter, de contenu tout simplement. Voilà pour ça, c'est un outil super sympa, on passe à la prochaine vidéo.